Bonjour Monsieur Dim. Alors, j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, mais quand j'ai vu que vous aviez ouvert une page de Facebook pour les fans, là je me suis dit c'est la chance de ma vie. Et c'est vraiment une chance de pouvoir communiquer avec quelqu'un de mystérieux comme vous. Mais c'est ça votre charme, quoi. Donc voilà, je suis fan de vous depuis une dizaine d'années. Et j'étais encore une enfant quoi, quand j'ai commencé à écouter vos premiers albums. Voilà, il y en a eu 4 et vraiment, ce sont des merveilles quoi. Je me lève le matin et je pense à vos chansons. Et le soir, je me couche avec vos chansons. Et même la nuit, je rêve de vos chansons. Ce sont même mes cauchemars, mes pires cauchemars parce que vos chansons sont tellement noires et profondes. Ça me fait transcender quoi. Et vous voyez, je suis fan de vous, mais vraiment à un point, je vous ai dans la peau. Et par contre, ça fait quand même 5 ans que vous avez rien sorti quoi. Et là, les fans vont mourir quoi. Moi, je suis au bord de la dépression et j'ai essayé de fumer les trucs que vous respirez là, vous voyez. Mais j'y arrive pas quoi. Enfin, à chaque fois, j'ai des cannes de tout. Voilà, ça passe pas. Donc, je me suis dit, faudrait peut-être que j'essaie de vous aider parce que peut-être que vous êtes en manque de respiration et d'inspiration, quoi, surtout. Donc, comme je connais par cœur votre esprit, alors, je voulais vous proposer un truc. Et puis, en plus, j'aimerais bien entrer dans votre groupe, quoi, faire un essai. J'ai mis mon CV en pièce jointe, là. Et j'ai fait 1 an de conservatoire en flûte traversière. Mais la guitare, je l'ai apprise toute seule, hein, comme vous. Hein. Donc, c'est ça, les génies. Donc voilà, c'est vraiment carrément dans votre esprit. Ça commence par un La mineur. Voilà. Vous voyez ? Mi majeur. Oh, 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 la 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 la. Vous voyez, c'est un truc de ouf, quoi. Ça part dans tous les sens, mais vraiment, moi, je pense que ça va faire un carton pour votre 5e album. Donc, voilà, je vous laisse parce qu'il y a quelqu'un qui sonne. Voilà, je suis babysitter, donc, contactez-moi, faites un like, mais au moins, si vous me répondez, ce serait le rêve de ma vie. Salut Rob. C'est moi. C'est Jim. Dis-moi, j'ai composé un nouveau petit morceau. J'aurais que tu me dises un petit peu davantage ce que t'en penses parce que les 4 derniers albums, ils ont fait un putain de succès. Et franchement, j'aurais que tu me dises parce que je suis sûr qu'on tient un truc là pour le 5e. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen. Attends, je me chauffe, hein, je suis désolé. Alors. Tu vois, ça commence bien déjà, hein. Tu vois ?
Fais-moi vite, Rob. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Salut mon petit Didier. Eh, tu as jamais deviné, tu sais qui m'a rappelé? Jim. Eh ouais, notre Jim Morrison national à nous. Eh oui, ben monsieur, au bout de 4 ans de silence radio, paf, coucou, bonjour, salut, ça va? Et qu'est-ce qui nous sort? Une mélodie d'enfer. Eh, Didier, sans blaguer, là avec le truc qui nous a pondu, tu fais single, tube de l'été, international mon gars. Bon, c'est remis à la gratte, on a relancé le truc, moi je me suis reconnecté avec Rob et Jason, ça va bien, hein, mais bon, faut l'avouer, nos tubes ça a été des bides, les nôtres, nos tubes solo, mais sans Jim on n'est rien, donc faut le rebooster. Bon, par contre, bon, il est pas clean, il est toujours pas clean. Hein. Là, il va falloir que tu fasses un petit effort quand même, mon petit Didier, parce que si tu pouvais nous trouver le même plan, tu sais que pour moi, là, quand j'étais parti goûter au silence des montagnes, au milieu des chèvres. Et puis après mes 3 semaines là, à l'abbaye, avec les moines qui... pas de son, pas d'image. Fini mes addictions, fini, tout était arrêté. Bah, ça serait bien de faire la même chose pour lui, parce que sinon, ça va criser grave, hein. Ça va être compliqué sur la durée. Bon, je te fais confiance, on essaye de se faire un truc à fond. Et puis, je suis en train d'écouter mes vieux titres. C'était bon quand même, c'était super bon, faut l'avouer. Alors bon, on se dit à très vite. Et pense à la petite Lisbeth aussi, hein. Bisous, à bientôt. Bon, ma petite Lisbeth, tenez-vous bien. C'est le grand retour des Cavengers. Oui, vous avez bien entendu. Après 5 ans d'absence, il était quand même temps qu'on ait des nouvelles d'eux. Paraît-il qu'ils ont retrouvé un peu d'inspiration. Enfin bon, toujours est-il qu'il est hors de question qu'on recommence ce qui s'est passé pour le 4e album, hein. Non, bah parce qu'ils m'ont explosé le nombre d'heures studio, entre les retards, le manque d'inspiration, le manque de motivation, les addictions, n'en parlons pas. Enfin, toujours est-il que j'y ai passé un pognon de dingue, je ne recommence pas, hein. Sans compter la tournée qui a suivi. Bah, vous n'avez pas oublié quand même, hein, 5 dates annulées, 4 où il a fallu terminer le spectacle à notre boudin, on a même ramassé Jim dans son vomi une fois. Moi j'ai perdu de la crédibilité, enfin moi, je veux bien que ça alimente une légende, hein, c'est possible, mais en tout cas moi, je paie les pots cassés derrière, hein. Alors, hors de question qu'on recommence ça. Donc comme j'ai cru comprendre que notre Jim n'est pas sorti de ses addictions, vous allez me trouver tout ce que vous voulez. Un acupuncteur, un coach de vie, une cure de désintox, un gourou, enfin n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Mais vous me sortez Jim de là-dedans avant que ça commence, hein. Si jamais ils arrivent à mettre sur pied une dizaine de titres, ce qui n'est pas encore gagné, hein. Bon, enfin, je compte sur vous. Vous me tenez au courant, vous me donnez des nouvelles. Allez, au revoir ma petite Lisbeth. Salut Didier, ouais. Ouais, ça va, ouais. Ouais, non mais j'ai bien reçu ton message, hein, concernant Jim. Et bon, ça va, hein, tu me connais, je suis un peu la meilleure assistante du monde. Je connais une coach de vie. T'as entendu parler de Sylvie Sinclair. Ouais, s'occuper de Jason, ouais. Ah ouais, mais son addiction au sexe, c'était horrible. Heureusement, hein, une petite semaine par-ci par-là, à la montagne, à la mer, et hop. Mais oui, c'est elle pour Carlton aussi. Oh là, le gamer infini. Heureusement, ça a été aussi fait. Mais oui. Bah maintenant, t'as vu la carrière qu'il a, c'est incroyable. Mais oui, mais il n'y a pas que... Oui, il n'y a pas que... Hein. Tu sais, Pamela, là. Bah oui, évidemment, elle a raflé les Bolby Awards. Ah oui, mais enfin, c'était pas gagné. Hein. Avec les enfêtes qu'elle se tapait. Moi, je t'avoue que j'y croyais plus. Hein. Ah, mais t'as vu? Remise sur les rails, comme si de rien n'était. Non, mais t'inquiète, j'en parlais à Sylvie. Et elle va faire des miracles, hein, t'inquiète. Hein, je veux dire qu'elle s'occupe de Jim comme il faut. Parce que la coke, là, ça va pas le faire. Ça marche. Ouais, je te rappelle. Bisous, ciao. Allô?
Sylvie? Ouais, c'est moi, ça va? C'est vrai? C'était comment Los Angeles? Ah ouais? Ah, c'est dur, hein? Ah bah tu m'étonnes, quel métier de fou. Ouais, j'ai des nouvelles pour toi. Ah, bonne ou mauvaise, tu veux? Non, la bonne, c'est que Jim, en fait, repart pour une nouvelle chanson. Ouais, ce Jim-là, ouais. Il a trouvé une mélodie. Non, mais un truc de... Ouais. Je te jure, il va cartonner. Ah bah attends, les Dolby Awards, c'est pour lui, là. Non, mais ça va tout déchirer. Ouais, non, mais là... Ah oui, c'est un truc de fou. Ouais, mais oui. Mais DJ m'a fait écouter. J'ai jamais écouté un truc aussi ouf depuis... oh là là. Ah oui, depuis le dernier single de Pamela. C'est ça, ouais. La mauvaise. La mauvaise. Oh, c'est plutôt une bonne. Ouais, c'est pour te dire que t'auras un nouveau client, Lugo. Il a un problème, ouais. Non, c'est pas le sexe, non. Ah, il nous fait pas une Jason. Non, sans problème à lui. C'est la coke. Ouais, je sais. Bon, oui, t'as déjà fait, je sais. Ouais. Voilà, je veux savoir si tu pouvais le prendre pendant une semaine ou deux. On va après texter des petites vacances. Ou un petit truc zen, la méditation. On va inventer une connerie comme ça. Tu t'en occupes, hein, tu nous le mets bien comme il faut. Hein, je t'en occupe. Bim. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais t'inquiète, on s'en occupe. Ouais, non, mais les magazines et tout, t'inquiète. Oui, une petite retraite spirituelle. Ça lui ressemble bien en plus. Ouais, ça marche. Mais je sais que la coke, c'est ton domaine. T'es marrante. Ça marche. Ok, bah, ouais, de toute façon, je dois rappeler Didier, donc... Tu t'en occupes, du coup? Bah, je sais que tu le kiffes. Oh, tu sais, oui, bon, je pense qu'il te fera une petite photo, t'inquiète. T'es marrante. Ok, on se tient au courant. Bon, allez, ciao, bisous. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Musique. Aujourd'hui, nous allons parler rock avec le retour des Cavengers. Après plus de 5 ans d'absence, Jim et sa clique nous proposent un nouvel album. Leur single La fin d'une ère, sorti il y a maintenant quelques jours, vient de dépasser le 1 milliard de streams. Pas très étonnant quand on y voit la performance de Jim sur un solo de guitare de plus de 5 minutes. Les Cavengers, c'est 20 ans de carrière, 5 albums, des centaines de stades remplis et des millions de fans hystériques. Malheureusement, leur dernière tournée s'est arrêtée brusquement suite à une rechute de Jim. Il aurait profité de ces 5 ans d'après les rumeurs pour se reprendre en main. Il aurait même pris une coach de vie. Signe qu'il veut revenir au meilleur de sa forme. Et pour moi, c'est le cas, car cet album est le meilleur de leur carrière. D'ailleurs, je n'ai qu'une hâte, c'est que les salles de concert ouvrent à nouveau pour aller les voir sur scène et pour danser comme jamais. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire tout de suite en écoutant leur single La fin d'une ère. Bonjour à tous, bienvenue sur Direct TV, priorité au direct. J'ai une information qui je sais va toucher grand nombre d'entre vous, qui me touche moi également. Le parquet de Meaux vient d'ouvrir une enquête pour assassinat sur la personne de Jim, l'artiste et guitariste des Cavengers. Je sais que vous étiez nombreux à suivre les derniers rebondissements de sa carrière et notamment le fait qu'il venait de sortir un nouveau single. Et d'ailleurs, une date était prévue très récemment, mais avait été décalée suite aux informations que vous savez
rapport à la crise sanitaire. Donc, en fait, le parquet de Meaux vient d'ouvrir une enquête pour assassinat, comme je vous l'indiquais. Jim a été retrouvé inconscient cet après-midi à son appartement et malheureusement, les secours dépêchés sur place n'ont pas été capables de le réanimer. Alors, évidemment, tout de suite, un certain nombre de personnes ont pensé à une overdose, rapport à son passé sulfureux, mais les enquêteurs seraient sur une autre piste. En effet, ils auraient retrouvé sur place une guitare en très mauvais état qui n'appartient pas à l'artiste et qui aurait pu servir d'arme, et également, plus étrange, une flûte traversière. Alors les enquêteurs ne nous disent pas aujourd'hui précisément s'ils ont une piste de suspect. Voilà. Et alors, il est également à noter beaucoup de messages sur la fanpage, mais par contre, un message un peu plus étrange qui interpelle. Alors, je vous le lis. Alors, il est indiqué, je cite, « Tu n'es qu'un salaud, il suffisait pourtant de partager un peu de ta gloire avec moi. » Alors, bon, je ne sais pas si ça orientera les enquêteurs. Voilà. L'enquête ne faisant que commencer, toute personne ayant des renseignements est invitée à se rapprocher des forces de police. Voilà. Alors évidemment, de nombreux messages d'amitié, comme je vous ai indiqué, et également de tristesse. Et on note un certain nombre de scènes d'hystérie collective, un peu partout dans le monde. Et rien qu'en France, sur ces quelques dernières minutes, il y a eu déjà plus de 543 arrestations pour troubles sur la voie publique, certaines aggravées par non-port du masque, c'est quand même embêtant. Voilà, et alors, un autre fait assez étonnant, un réseau social qui a été créé pour l'occasion, qui s'appelle Rejoins-moi, et qui note 1500 tentatives de suicide et 63 réussites. D'ailleurs, à ce sujet, vous l'avez peut-être entendu, mais le ministre de la Santé venait à l'instant de faire une allocution, et allocution où il indique, je cite, que ça doit cesser immédiatement, donc les tentatives de suicide, etc., de risque d'engorger inutilement les services de réanimation. Alors c'est vrai, je comprends, et d'ailleurs nous comprenons tous que ça peut être difficile, et d'ailleurs c'est pour ça qu'un numéro vient de s'ouvrir, un numéro vert que vous pouvez appeler si vous ressentez une détresse psychologique, et d'ailleurs il s'affiche là immédiatement sur vos écrans. Voilà. Donc, on relaye également l'appel au calme lancé par le ministère de l'Intérieur qui vous demande de prendre le temps et puis également, on ne peut que saluer collectivement le dernier hommage que nous pouvons lui rendre et qui sera rendu ces jours prochains. On n'a pas une date encore fixée pour une cérémonie, mais en attendant, on vous propose d'écouter le dernier single des Cavengers, intitulé, je vous le rappelle, si vous ne le connaissez pas, écoutez-le, il s'appelle La fin d'une ère, et donc ce sera bien leur dernier single. Voilà, merci et je rends l'antenne.